Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pierre Néguet, l'équipe. Bonsoir. Thomas Tuchel, une question. Votre équipe du PSG s'est imposée ce soir, cet après-midi, 1-0 difficilement face à une équipe de Strasbourg qui était placée plus sur le jeu défensif. Une petite question, que faut-il retenir du match selon vous? Je veux pas être trop dur avec les critiques, hein, car c'est toujours un peu compliqué pour le PSG contre Strasbourg. C'est comme ça. Donc Strasbourg est une équipe très physique, elle peut défendre très bas, très resserrée. C'est toujours difficile, hein, de trouver les espaces. Si tu n'as pas la meilleure forme, ça peut être dur. On n'a pas fait notre meilleur match, mais on a tout donné aujourd'hui, hein. On doit dire que ce n'est jamais facile après la trêve. Et avant un grand match de C1, ce n'est jamais facile de jouer un match comme ça. On manque de joueurs et c'est pour moi très bien qu'on ait montré une bonne réaction en deuxième mi-temps. Un très bon jeu. On a mieux joué. À chaque 5 minutes qui passaient, les 20 dernières minutes étaient très très bonnes, hein. Dans ce match, on a été très bon, hein. On a tout donné physiquement avec une bonne mentalité. On a fini à 10 contre 11. Voilà, l'équipe et les joueurs ont montré leur fin de gagner, qui sont très compétitifs, c'est bien. J'ai aussi beaucoup, comme ça qu'on dit, hein, ouais, beaucoup vu de très bonnes choses, très très bonnes choses individuelles, d'autres à améliorer, mais c'est clair, mais dans une phase comme ça, au début d'une saison, ça peut arriver en match comme ça, si on peut gagner sur le tard, on va pas s'empêcher, hein. C'est toujours un peu heureux, mais c'est aussi mérité. On a tout donné. Ok, très bien. Monsieur Tourelle, une question pour le Parisien. Oui. Mercredi prochain, vous rencontrez au parc le Real de Madrid pour l'ouverture de votre saison européenne en Ligue des Champions. Est-ce que, vu le match que vous avez fait aujourd'hui, êtes-vous inquiet pour le Real? Inquiet? Non. Non, c'est l'inverse. Avec ce match-là, je suis pas inquiet du tout. Parce qu'on a montré et qu'on a gagné. C'est bien. C'est peut-être mieux que d'avoir gagné facilement. Voilà. J'ai préféré, moi, gagner comme ça que gagner facilement. Je suis pas sûr à 100%, mais avant de jouer Liverpool au parc l'an passé, on avait joué contre Bordeaux. Et ce n'était pas un bon match de notre part. J'ai demandé à mes joueurs de rester concentrés sur ce match et pas sur celui de mercredi contre le Real. C'est le plus important. Et j'ai l'impression qu'est-ce qu'on a fait. On a jamais arrêté d'attaquer, hein. Jamais arrêté d'attaquer. C'est aussi dur de défendre les contre-attaques. Il y a beaucoup à améliorer, oui, mais je ne suis pas inquiet du tout à la fin. On peut voir la qualité individuelle dans des matchs comme ça est absolument nécessaire. Quand il n'y a pas d'espace, c'est que les efforts collectifs ne payent pas. Bah, tout le monde attend de nous qu'on crée, c'est ça on dit, qu'on crée beaucoup d'occasions. Mais sans Ney, sans Kylian, sans Eddy, c'est plus dur pour l'équipe. Et c'est très différent pour les autres de défendre contre Ney ou non, contre Kylian ou non. Cela fait une grande différence dans ces moments-là, vu les comment on dit, circonstances, ouais, circonstances. Je n'attendais pas le meilleur match de cette saison, hein. Je savais j'attendais pas de faire un grand match, voilà. Je n'attendais pas ça. J'avais demandé qu'on donne tout et qu'on fasse tout pour rester patient. Ce que l'équipe a fait, donc je suis content. Et mercredi, ce sera un autre match, ce sera un autre match. Très bien. Monsieur Tourelle, Julien, sur foot. Oui. Concernant Neymar et le feuilleton dont on a eu droit tout l'été avec toutes ces rumeurs, ces soi-disant offres d'équipes adverses comme Barcelone, est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe a perdu un temps fou avec le feuilleton Neymar? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On a perdu du temps, mais c'était un grand sujet de discussion et de réflexion. J'aime beaucoup que ça soit fini, que les choses soient fixées. Le mercato est fini, on peut se concentrer sur nous. On a eu des changements dans la dernière semaine. C'est possible dans le cas d'une situation claire. Euh, Comme s'il n'avait pas voulu partir, qu'il fasse tous les matchs avec nous, parce qu'il était disponible et que la situation entre le club et lui n'était pas possible qu'il joue. C'est notre décision, on l'a accepté, mais c'est le moment de jouer désormais.
ne sera pas là mercredi, Kylian non plus, et on doit trouver des solutions. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok, très bien, merci beaucoup. Monsieur Tourelle, Thomas, RMC Sport, pour revenir un peu au match de ce soir, on a pu voir un Pablo Sarabia ainsi qu'un Evin Kurzawa très en dessous ce soir au niveau de leur capacité. On a vu Kurzawa qui a eu du mal à déborder, à faire des passes, même Sarabia qui était vraiment à côté de son match. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce seront toujours les titulaires et que pensez-vous de leur match? Non, Sarabia pour Pablo. Pour Pablo, c'était un peu difficile aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il donne toujours tout pour nous, d'habitude. C'est un gars très fiable pour nous, mais c'était son deuxième match au Parc des Princes avec des difficultés. Je vais toujours le protéger, hein, car il est toujours là pour faire des contre-pressing. Et moi, vous savez, pour faire des câlins, je suis toujours le premier. Donc pour aider les joueurs au milieu, pour défendre, et c'est absolument nécessaire qu'on lui donne confiance. On va le pousser, on va le câliner. C'est un gars très fiable et très important pour nous. Et ce n'était pas son meilleur match. C'était peut-être aussi nouveau pour lui, car il a été sélectionné avec l'équipe d'Espagne pour la première fois. Il doit aussi s'adapter, hein. Encore un vol un vol, c'est ça qu'on dit, oui, des choses nouvelles, etc. C'est bien de jouer pour l'Espagne, puis après, peut-être ça prendra un peu de temps, mais on sera là à faire des câlins avec Pablo. Et puis, vous m'avez dit qui le deuxième joueur déjà? Evin Kurzawa. Ah, Levin, voilà, Levin, hein, Levin n'a pas joué pour nous. Levin n'a pas joué pour nous depuis longtemps. Ce n'était pas facile contre Lala, car il a beaucoup de vitesse. Donc Levin peut jouer mieux. Levin peut jouer mieux et être plus précis. Pareil que pour Pablo, les deux ont manqué de précision aujourd'hui dans leur passe et leur centre dans la surface. Un mal plus profond, je ne sais pas, il donne tout pendant l'entraînement. Il s'entraîne avec beaucoup d'intensité, il ne ment pas pendant. Pourtant, on fait beaucoup de câlins à l'entraînement, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il a la capacité, le talent pour jouer avec nous. Je le vois dans l'entraînement, dans les câlins qu'on fait ensemble. Peut-être qu'il manque un peu plus de câlins et de confiance, car il n'est pas toujours titulaire. C'est peut-être pour ça qu'il en manque un peu, mais il est là, il est fiable, il est fiable. Ils sont tous fiables, hein. Voilà, tout le monde est fiable et j'ai confiance dans le fait qu'il peut être un joueur important pour nous. Donc on continuera aussi pour lui faire câlin comme on fait avec tout le monde. Parfait. Oui, j'ai une question. Thomas, pour le média 20 minutes, 4 mois jour pour jour que Neymar n'avait pas foulé la pelouse du Parc des Princes. Qu'avez-vous pensé de son match ce soir? C'était pas facile, car c'est un gars qui est aussi très sensible. Il a bien fait, mais c'est comme ça dans la vie, hein. Ce n'était pas facile, non plus pour les supporters durant le mercato, donc on doit accepter la réaction. Je veux pas le juger, c'est comme ça, c'est pas facile. C'est vraiment que c'est pas facile, hein. C'est jamais facile. Mais il peut aussi mieux jouer. Il peut faire plus de dribbles et d'accélération, mais il manque. Il a besoin de plusieurs matchs pour retrouver son rythme, sa, comment on dit, ouais, capacité physique, sa capacité à améliorer notre jeu pour faire des sprints, encore. Voilà, il a la qualité, de décider de matchs. Et c'est comme ça, voilà. Je suis heureux qu'il ait montré à la dernière minute, ça aide beaucoup et on continuera toujours à faire des câlins, même si c'est mal comporté, c'est pas grave. On a besoin de câlins, de faire des câlins avec tous les joueurs, c'est important. Sinon, pour la cohésion dans le groupe, il faut faire des câlins. Sinon, voilà, pas de jaloux, donc Levin, Pablo ou Neymar, on continuera à faire des câlins parce que moi, je sais que je suis très content que Neymar soit resté parce que sinon, si Neymar serait parti, j'aurais pas dormi. Je ferais des nuits blanches, et j'aurais pleuré, quoi. J'aurais pleuré. Question suivante. Oui. Oui. Monsieur Tourelle, pour le média One Football, Oui. on a vu que vous avez, bonjour, Bonjour. on a vu que vous avez commencé le match en 4-2-3-1 et
après, on a pu voir que Choupo-Moting est sorti à la 60e minute, que Dagba s'est blessé, que vous avez fait rentrer Icardi pour lui donner, je pense, une petite demi-heure pour le mettre en jambe pour le match prochain contre le Real. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour passer en 4-3-3 alors qu'on peut voir qu'en 4-3-3, quand les joueurs jouent à des postes différents, il y a plus d'intensité et plus d'action, plus de rythme dans votre équipe? Non, car c'est pas facile. C'est pas facile, car je n'avais pas l'impression que le système était le problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le but décisif était une question de structure. Je ne sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile. C'était une question de qualité, aussi de chance, car c'est un but de qualité exceptionnel. Voilà, c'est pas facile. Mais on a changé comme on dit, de structure pour une autre raison. Voilà, c'est normal, hein, c'est pas facile. C'était pas la structure comme contre un 5-4-1. Si on avait l'impression que notre système va nous aider, voilà, c'était pas facile. On aurait commencé en 4-3-3, mais la raison pour changer était différente. C'était pas facile, c'est normal. C'était nécessaire, à mon avis, qu'on ait Ander et Kipembe sur le terrain pour donner l'énergie. Donc c'était pas facile. C'était plus une question d'énergie et pas de tactique. Après 70 minutes, hein, pas une question de structure. Il fallait avoir la possibilité d'avoir Ney. Et si on n'a pas Ney, on peut rien faire. Hein. Et Marco proche ensemble et Ander et Colin de l'autre côté. C'est pas facile avec Ander sur le terrain pour avoir l'occasion de faire, comme on dit, contre-pressing. Voilà, c'est pas facile. Et Kipembe sur le terrain car il aime défendre en avançant, c'est pas facile. Il aime jouer avec beaucoup de risques, donc c'est pas facile. C'est la raison pour changer, c'est normal, c'est pas facile. Ça a changé notre mentalité, notre énergie sur le terrain, donc c'était pas facile. Je ne suis pas sûr que ce soit lié à la structure. Je pense que c'est plus le fait que c'était pas facile. C'est normal. Aussi, voilà, l'arbitre nous a refusé 2 mains aussi encore, c'est pas facile. Beaucoup de blessés, Thilo n'était pas avec nous, Julian n'était pas avec nous, Eddy il n'était pas avec nous, Kylian n'était pas avec nous, bon, Prenel il n'était pas encore à 100%, Thomas et Marquis n'étaient pas là. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. L'arbitre, les absents, voilà, c'est pas facile et. Peut-être qu'on fera mieux dans le prochain match, mais je m'attendais à ça. Très bien. Je crois qu'on nous a posé une dernière question, c'est bien ça? Dernière question? Dernière question, d'accord. Ok, très bien. Oui, bonjour Thomas. Oui, bonjour. Julien Réau pour Sport. L'année dernière, vous avez souvent évoqué les arbitres, les blessés, le manque d'effectifs. Cette année, comme on sait, Leonardo est arrivé et vous avez quasiment doublé tous les postes, tous les joueurs à chaque poste, excusez-moi. Et voilà, on voit le PSG qui a quand même aussi une difficulté contre une équipe comme Strasbourg. Est-ce que vous ne pensez pas que ce pourrait être vous le problème dans cet effectif? Si quoi? Si ça pourrait être vous le problème dans cet effectif? Moi, le problème? Oui. Non, ouais, pas facile. Problème, non, l'année dernière, on a vu beaucoup de blessés. On n'a pas eu les joueurs qu'on voulait au poste. On a fallu qu'on bricole. Il y a eu beaucoup de blessés la deuxième partie de saison. Non, je pense pas. C'est pas moi le problème. Là, on a vu qu'on a encore beaucoup de blessés. Pourtant, notre staff fait tout le nécessaire pour maintenir les joueurs au bon niveau. Donc c'est pas facile, mais non, tout le monde travaille bien. Je ne comprends pas pourquoi autant de blessés. Après, les arbitres, voilà, toujours contre nous. On se rappelle Barcelone il y a 2 ans, bon, ils n'étaient pas là, mais après contre Manchester, voilà, c'était pas facile. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre Lille, contre Reims, contre Nantes, en Coupe de France. Là, on a vu encore des erreurs d'arbitrage aujourd'hui, 2 mains qui sont pas sifflées, un hors-jeu de Neymar. Neymar aurait dû mettre le doublé. Mais voilà, c'est pas facile. Non, c'est pas ma faute. Voilà, vous savez, moi, je suis quand même big coach. Je pense pas qu'on m'a appelé pour rien. J'ai quand même gagné une Coupe d'Allemagne en, en 10 ans de coaching. Donc voilà, vous voyez mon palmarès quand même
une Coupe d'Allemagne, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir gagné une Coupe d'Allemagne. Voilà, donc non, ce n'est pas moi le fautif. Je pense que à chaque fois qu'on va perdre le match, ou qu'on fera une mauvaise performance, ou qu'on fera un match nul ou une défaite, bah, ça sera soit à cause de l'arbitre, soit à cause des blessés qu'on n'a pas, ou de mes dirigeants qui m'auront pas donné les joueurs qu'il fallait au poste que je voulais. Donc non, pour moi, quoi qu'il en soit, ce sera jamais moi le fautif. C'est très bien, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À mardi. Au revoir tout le monde.